Promesse biblique du jour, bonjour à tous. La question du jour, comment marcher en nouveauté de vie? Mais avant, retrouvons une citation de Jean-Pierre Gagné, professeur émérite à l'école d'orthophonie et d'audiologie. Je cite ses propos. Tout va tellement vite que nous arrivons à la fin de notre vie sans avoir pris le temps de vivre. Comment marcher en nouveauté de vie? Souvent, en début d'année, pour plusieurs, c'est le temps des résolutions en vue d'améliorer la qualité de vie dans le domaine de la santé, des relations, des finances, en bref, dans tous les domaines, dans le but de devenir de meilleures personnes qui pourraient ainsi bénéficier d'une vie épanouie. Souvent, après quelques mois, tous les efforts et les décisions prises tombent à l'eau, car, à l'évidence, nous ne sommes pas capables d'accomplir ces résolutions. Vivre en nouveauté de vie implique un changement de nature basé sur ce que Dieu le Père a planifié, qui a été accompli en faveur de l'humanité par Jésus et qui est révélé et manifesté par le Saint-Esprit dans la vie de ceux qui aspirent du fond de leur cœur à cette transformation qui révèle d'une véritable révolution dans leur vie. Autrement dit, ceux qui sont prêts à perdre le contrôle et à faire confiance au Seigneur, celui qui change les vies et leur donne un sens, celui qui fait de l'homme un vase d'honneur. Que veut dire nouveauté de vie? Romains chapitre 6 versets 4 à 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nouveauté de vie implique un avant et un après, avec au milieu une vraie rencontre. L'avant, c'est notre vie sans Christ, une vie trouble et ténébreuse qui, par notre convoitise, nous propulsait au gré des circonstances toujours plus profondément dans le péché et qui, au final, produit la honte et le désespoir. Si le Christ est mort et ressuscité, c'est pour nous donner accès à cette nouveauté de vie qui n'est rendue possible que par le changement de notre nature déchue. Ces deux versets enseignent la loi de l'identification à la croix. Christ est devenu péché, il a pris notre place pour que, par sa résurrection, nous puissions prendre la sienne. Il ne s'agit pas de faire des efforts pour gagner la faveur de Dieu. Cela n'a rien à voir avec nos mérites ou nos planifications pour l'amélioration et le changement de nos vies. Il y a plus de 2000 ans que Christ a accompli cette œuvre. Il l'a fait une fois pour toutes. Cette loi spirituelle est une loi rétroactive. Elle produit cette transformation dans la vie de tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ceux qui sont devenus une même plante avec lui. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'après, c'est une nouveauté de vie qui est alimentée par la nature divine au-dedans de nous. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons vivre en nouveauté de vie. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Paul montre la puissance de la grâce de Dieu qui l'a sauvé, changé et qui lui faisait porter des fruits surnaturels et merveilleux. Il ajoute, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Paul a permis à la grâce de Dieu d'être active à chaque étape de sa vie. Nous devons puiser dans la grâce de Dieu pour vivre en nouveauté de vie, tout comme nous l'avons fait pour être sauvés. Cessons ces efforts charnels et pitoyables qui ne produisent aucun fruit spirituel, mais plutôt un sentiment de condamnation et la frustration de ne pas être à la hauteur des attentes du Seigneur. Ne nous trompons pas non plus nous-mêmes, comme les pharisiens l'ont fait en produisant une fausse spiritualité qui découlait de l'orgueil et qui les a finalement poussés à faire condamner et crucifier Jésus. Vivre en nouveauté de vie, c'est vivre dans cette merveilleuse grâce de Dieu qui nous façonne jour après jour à l'authentique ressemblance de la personne de Christ et qui nous permet de porter ses fruits selon son cœur. Terminons par Jean chapitre 15 verset 16 où il est écrit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. Merci Père, dans le nom de Jésus, je veux te demander vraiment une grâce particulière pour tous ceux qui viennent d'écouter ta parole. Que ta parole
produisent du fruit dans leur cœur avec l'aide de ton Saint-Esprit, que tu leur en donnes la révélation puissante dans leur cœur. Pour la gloire du nom de Jésus, Amen. Merci Père, au nom de Jésus, Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, comment marcher en nouveauté de vie. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation et je vous dis à très bientôt.